Voilà, bienvenue à vous, ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont en ligne avec nous. Pour tout le monde, ceux qui ont envie de suivre d'un peu plus près, il y a une petite feuille de route, il en reste peut-être une au fond, sinon je peux en réimprimer. Elle se trouve sur le site internet pour ceux qui veulent. À la page d'accueil, vous pouvez la télécharger avec un peu le plan de mon intervention de ce soir. Et puis divers points, voilà, c'est une aide pour savoir un peu où j'en suis. Voilà, donc je suis à côté de la vision de la paroisse que tout le monde connaît bien sûr par cœur. Notre paroisse est une famille accueillante et unie dans l'Esprit Saint. Chacun se ressource et progresse dans sa vie en disciple de Jésus. Donc la vision, vous savez, c'est ce qu'on vise à être dans 10 ans. Enfin, comme on l'a fait il y a 3 ans déjà, c'est dans 7 ans qu'on devrait parvenir à ça. Donc ce soir, on est plutôt dans la deuxième partie. Chacun se ressource et progresse dans sa vie en disciple de Jésus. Donc le but de ces différentes soirées sur l'Ancien Testament, c'est d'être un peu plus disciple de Jésus. Vous savez que Jésus, c'est le Messie qui a accompli les Écritures. Donc connaître l'Ancien Testament, c'est une autre manière pour nous de mieux connaître le Christ, de s'approcher de lui. Donc le but, c'est pas simplement notre culture personnelle, voilà, c'est vraiment de s'attacher à Jésus pour ensuite que ceux qui nous rencontrent fassent l'expérience d'être aimés du Père alors que nous sommes transformés par Jésus. Quelques petits préalables avant de rentrer un peu dans cette grande traversée de l'Ancien Testament. Donc il y a 5 conférences. L'Ancien Testament, nous, quand on réfléchit un peu comme ça, on se dit, ben, tiens, on connaît, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la mer Rouge, Moïse. Si on réfléchit bien, on connaît Abraham, mais on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Après, on se dit, oui, si on connaît quand même Noé, on connaît la création. Et puis, parfois, on ne sait pas trop plus, quoi. Donc, l'idée de ces conférences, c'est de pouvoir se remettre en mémoire un peu toute l'histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament, depuis la création, en passant par Abraham, savoir comment Abraham et sa famille, enfin voilà, ses descendants, les Hébreux, arrivent en Égypte, la traversée de la mer Rouge, ils arrivent dans le désert, et puis après 40 ans, ils entrent en terre promise. Donc là, il y a d'abord une conquête à faire, à organiser, puis petit à petit une organisation qui se met en place avec les juges, les rois. Voilà, quand on arrive au roi, déjà, à part le roi David, on ne sait plus trop ce qui se passe. Et là, il y a des éléments intéressants en fait qui sont déterminants dans l'histoire biblique, dans la théologie de la Bible, et qu'on ne connaît pas très bien. Ça va jusqu'au prophète avec l'exil à Babylone. Voilà, et puis l'Ancien Testament continue un peu avec la suite, donc on ne verra pas dans ces conférences de cette année. C'est toute l'histoire donc après le retour d'exil, la période avec Alexandre le Grand, les Grecs et les Maccabées. Voilà, ce sera un peu ce qui fait la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est toute l'histoire des Maccabées qui préparent les Grecs, les Romains jusqu'à Hérode et Jésus. Donc ça, on le fera peut-être une autre année, mais nous, on s'arrêtera voilà, dans notre parcours avec la période de l'exil et des prophètes. Donc, on ne fait rien sur les écrits de sagesse, par exemple. C'est vraiment, on va s'intéresser à l'histoire qui nous est racontée. On ne va pas travailler les psaumes, même si les psaumes reprennent certains éléments de l'histoire biblique. Forcément, on ne va pas s'intéresser au livre de Job, au Cantique des Cantiques, etc. Et puis, on s'arrête, on ne va pas jusqu'au bout de l'histoire de l'Ancien Testament. Donc, ma perspective, ce que je vous propose pour cette année, c'est limité. Et puis, c'est une perspective avant tout théologique. Donc, le but, c'est de redevenir toujours davantage disciple de Jésus. Donc, pendant longtemps, la Bible, on l'a regardée un peu comme un recueil historique, archéologique. Et la science un peu habituelle pour ça, c'était la critique textuelle. La critique textuelle, c'était se dire, tiens, tel texte a été écrit à tel moment par tel groupe de personnes. Tel texte juste à côté a été écrit à une autre période par des gens vraiment différents. Et le but, c'était un peu de découper sa Bible pour savoir archéologiquement quoi a été écrit par qui. Donc moi, je vais en parler de temps en temps de ça, mais mon but, c'est de me dire, tiens, ce livre qui nous est donné, il nous est donné comme une bibliothèque complète où voilà, il y a des auteurs, il y a des rédacteurs, il y a des personnes qui ont rassemblé ces livres entre eux et ils ont un projet théologique. Et donc, c'est quelle image de Dieu, en fait, est véhiculée à travers tous ces textes.
qu'est-ce que ces textes nous disent de Dieu, nous disent pour notre foi, comment ces textes sont une nourriture spirituelle pour nous, pas simplement un document archéologique. Alors, je vous propose maintenant d'ouvrir votre Bible pour approcher les récits bibliques. Il y a quelques présupposés à avoir. C'est mon deuxième point. Je vous propose d'ouvrir votre Bible au tout premier verset. Donc, au tout premier verset de la Bible, qui est le premier verset du premier chapitre de la Genèse. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça, super, magnifique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc là, magnifique, on est devant le premier verset de la Bible. Donc imaginez le rédacteur final, celui qui a assemblé la Bible. Donc vous savez, pour les Juifs, pendant longtemps, c'était des rouleaux. Et puis petit à petit, c'est devenu des codex, des livres agrafés, là, comme chez nous. En mettant ça en premier, il s'est dit, voilà, ça, ce sera le premier verset de la Bible. Extraordinaire. À votre avis, ici, qui parle? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, le narrateur. Celui qui parle, c'est le narrateur. En fait, on n'en sait pas plus. Contrairement à d'autres livres de la Bible, par exemple l'évangile de Luc, moi, Luc, j'ai fait toute une enquête pour toi, excellent Théophile, oui, c'est ça, Théophile, de tout ce qui s'est passé, etc. Donc là, le narrateur ne se présente pas. L'auteur ne se présente pas. Bienvenue, vous pouvez vous installer. Donc, c'est le narrateur qui parle. Et ce narrateur, il va nous accompagner du début à la fin de la Bible, du premier au dernier verset de la Bible. Et nous, on va être obligés de le suivre. Enfin, si on veut lire la Bible. On est obligé de suivre ce narrateur. Donc, je vous propose 4 caractéristiques du narrateur. Première caractéristique, le narrateur biblique, il est omniscient. Il sait tout, il est même du côté de Dieu, il sait ce qui se passe à l'intérieur de Dieu. Il sait ce qui se passe au commencement. Donc, je ne sais pas comment il fait. La Bible ne dit pas comment le narrateur sait tout ça, mais on sait que le narrateur sait. C'est ce qui passe dans le cœur de Dieu. On verra tout à l'heure, quand Dieu se repent d'avoir créé l'homme juste avant Noé, ben voilà, le narrateur, il est au courant de ça. Il en sait plus que l'auteur. L'auteur, il n'était pas là au début. Hein. L'auteur de la Bible n'était pas là au moment de la création. Mais l'auteur, voilà, en fabriquant son narrateur, il donne une connaissance, une omniscience que lui-même, expérimentalement, n'a pas. Ouais, c'est intéressant ça. Le narrateur, une autre caractéristique, il est impuissant. Donc, à la fois, il sait tout, et en même temps, la seule chose qu'il puisse faire, c'est raconter son histoire sans jamais y intervenir. Okay, il ne peut pas dire « Ah ben non, là, je ne suis pas d'accord, on va plutôt faire différemment ». En fait, non, il raconte son histoire, il est impuissant, donc il est extérieur au récit, même si il est omniscient. Dans la Bible, la plupart du temps, troisième caractéristique, il est anonyme. On ne sait pas qui c'est, il n'entre pas en scène. Donc ça veut dire que plusieurs auteurs ou plusieurs groupes de personnes qui ont écrit les différents passages de cette Bible peuvent se cacher derrière un unique narrateur. Donc on le verra aussi ce soir, un passage assez flagrant entre deux styles, voilà, de théologies différentes, mais c'est le même narrateur qui parle comme si de rien n'était. Et la Bible n'est pas une autobiographie où le narrateur et l'auteur sont identiques. Et dans le Coran, c'est un peu différent. On sait que c'est Mahomet qui parle, qui écrit, enfin avec Dieu. Bon, dans la Bible, voilà, on n'en sait rien. La Bible, il y a une multitude d'auteurs, de communautés qui se cachent presque toutes derrière cet anonymat du narrateur. Donc omniscient, impuissant, anonyme. Et puis, dernière caractéristique, il est digne de foi. On peut lui faire confiance. Si on a envie de lire la Bible, en fait, on peut lui faire confiance. C'est lui qui fournit la vraie version de l'histoire. Sinon, donc, si on n'a pas confiance en lui, s'il n'est pas digne de foi, en fait, on arrête tout de suite de lire. Parce qu'on se dit, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, c'est le narrateur qui va nous introduire dans cette histoire extraordinaire. Et le narrateur, il a à sa disposition une boîte à outils que sont les genres littéraires. Donc, c'est un des deuxièmes points, après les caractéristiques du narrateur, les genres littéraires. Quand on regarde la télévision, on ne regarde pas de la même manière un film historique, un documentaire, un film de science-fiction ou une interview.
Okay. On sait que quand on va au cinéma voir le film Avatar, on ne s'attendra pas à la même chose que quand on voit un reportage sur les lions au Mozambique. Okay. C'est un autre genre littéraire qui décrit une autre forme de la réalité. Okay. Et donc tous les programmes de la télé, du cinéma, ont des prétentions et des buts différents. Soit nous informer, soit nous divertir, nous faire rêver, nous alerter. Voilà. Et dans la Bible, c'est pareil. On ne lit pas de la même manière le récit de la création, le Cantique des Cantiques, qui est un livre poétique, les évangiles, les livres des Maccabées, qui sont des livres très historiques, avec beaucoup de détails historiques, ou l'Apocalypse. Il y a des genres littéraires vraiment différents, avec des buts théologiques vraiment différents, et aussi un rapport à l'histoire qui est vraiment différent. Donc, chaque livre, et parfois même chaque portion d'un livre, est écrit selon un genre littéraire qui peut varier, et donc ça s'appelle une interprétation qui doit varier, une lecture qui doit varier. Et la Bible n'est pas avant tout un livre d'histoire, c'est pas un reportage ou un documentaire, c'est un livre théologique, je veux dire. Donc, quand la Bible a cette prétention au début de raconter la création, elle n'a pas la prétention de faire de l'histoire archéologique, scientifique, de savoir comment le monde a été créé. Elle nous dit plutôt, à travers un récit imagé, plutôt poétique, qu'est-ce que Dieu a voulu pour l'origine, donc l'origine de notre monde, l'origine de notre humanité, l'origine aussi de notre existence personnelle, dans ce rapport vraiment théologique. Sinon, on ferait ce qu'on appelle une lecture fondamentaliste. Le fondamentalisme, c'est prendre tous les versets au pied de la lettre. Donc, chercher absolument les 7 jours de la création voilà. Bon, il y a des petits problèmes, hein, forcément, scientifiquement. On a du mal, mais voilà. Pour certains courants chrétiens, notamment évangéliques, le fondamentalisme qui est vraiment là pour tout prendre au pied de la lettre. Donc, la lecture catholique, elle est pas du tout de cette optique-là. Voilà. Donc, ce que la Bible veut raconter, c'est ce qui se passe entre Dieu et les hommes. La Bible se présente comme un livre de foi, hein, pas un livre historique, un livre de foi qui va du commencement de l'humanité jusqu'au début de la période des apôtres et des premiers chrétiens. Donc ça raconte une histoire quand même, l'histoire de ce que Dieu fait avec l'homme. Mais c'est un livre de théologie, c'est un livre de foi, c'est pas un livre historique. Donc c'est intéressant, nous, comme chrétiens, de prendre le livre tel qu'il se donne en fait, pas comme un outil archéologique, mais vraiment comme un lieu pour faire une rencontre de Dieu, comme une parole vivante. Voilà. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a différents genres littéraires. Il y a certains passages qui sont plus de l'ordre de la mythologie. Ce sont des mythes archaïques qui nous présentent les origines, un peu comme les 11 premiers chapitres de la Genèse qu'on va lire ce soir. Donc, il tente de décrire les origines de l'homme, les origines théologiques, c'est-à-dire le pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi il y a la vie, pourquoi il y a le mal. Pourquoi il y a le mal si Dieu est bon, comment ça se passe, tout ça. Bon. Mais on voit que cette mythologie biblique, elle est quand même vraiment différente de la mythologie païenne, grecque en particulier. On voit les dieux et les hommes qui s'unissent, il y a l'histoire des demi-dieux, et puis voilà, parfois tout, dans un combat, des rivalités entre plusieurs dieux. Là, on verra que il y a une vraie transcendance de Dieu, même si parfois il n'hésite pas à intervenir quand même dans le récit à la première personne, voilà, régulièrement. Mais le style est vraiment différent par rapport à la mythologie grecque. Certains passages sont plutôt de l'ordre de l'épopée, donc il y a la mythologie, il y a l'épopée. L'épopée, c'est on raconte l'histoire d'un héros. On suit l'histoire d'un héros. Et parfois, on exagère un peu. Parfois, c'est une histoire un peu légendaire. Voilà, donc là, l'épopée, on se rapproche un peu plus de l'histoire que de la mythologie, par rapport à la mythologie. Et en même temps, ça reste un côté légendaire, on en rajoute. On exagère. On veut faire passer notre message, donc on en fait un peu plus. Donc ça aussi, on le verra dans l'Ancien Testament. Il y a certains passages qui sont de l'ordre législatif, le genre littéraire législatif, donc c'est des suites de lois qui sont énumérées, donc des codes. Donc ça, on ne lit pas pareil un texte législatif qui structure la vie de la communauté qu'un récit. Mais ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que les textes législatifs ne sont jamais séparés
du récit qui raconte tout le bien que Dieu fait à son peuple, à qui il donne la loi. Donc ça, on le verra plutôt un peu plus tard quand on parlera de ce qui se passe au désert. Il y a aussi le style prophétique. Donc ça, c'est un style plutôt poétique, on utilise beaucoup d'images. Le style prophétique, c'est une manière de décrire le présent avec le regard de Dieu. Le style prophétique, donc on décrit le présent avec le regard de Dieu en y mêlant des aspects du passé et puis des aspects du futur. Et beaucoup d'images. Donc ça, on le verra aussi à la fin de notre parcours. Et puis, il y a plein d'autres genres littéraires. Donc voilà, ce que je voulais simplement vous dire, c'est de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Et la prétention du narrateur, notre ami le narrateur, ce n'est pas celle d'un archéologue, mais d'un ami de Dieu qui a quelque chose à nous dire sur lui en parlant de l'histoire des hommes. Voilà. Donc, nous allons maintenant entrer dans le deuxième point, l'histoire de la Genèse des 11 premiers chapitres. Donc, ces 11 premiers chapitres, c'est tout ce qui se passe avant l'apparition de Monsieur Abraham. Voilà. Donc, la prochaine fois, on suivra l'histoire d'Abraham et de sa famille. Aujourd'hui, on se concentre sur tout ce qui se passe avant. Alors, notre livre s'ouvre avec la création du monde. Donc, il cherche à décrire de manière poétique, théologique, imagée, l'origine du monde. Alors, vous savez, peut-être, premier scoop, qu'il y a deux récits de la création, deux récits différents, qui ne sont pas de la même époque. Il y a le premier récit, Genèse 1, donc on connaît, c'est Dieu qui crée pendant 7 jours, enfin voilà, pendant 6 jours, il crée, il sépare la lumière et les ténèbres, le firmament d'en haut, le firmament d'en bas, la mer et la terre, il fait croître les plantes et puis les animaux, voilà, par sa parole. Et le 7e jour, il se repose. Donc ça, c'est un peu comme une grande liturgie. La Bible s'ouvre comme une grande liturgie paisible. Vous savez que la liturgie, pour les Juifs, c'est centré sur les astres, sur le soleil et sur la lune. Et donc là, au centre de la création, le 4e jour, là au milieu des 7, on a la création des astres. Et donc tout tourne autour de la création des astres du ciel. Un peu comme la liturgie, dans ces 7 jours qui sont marqués, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, deuxième jour, etc. Et donc on dit que ce texte est sans doute écrit par des milieux plutôt sacerdotaux, liturgiques. Voilà. Donc ça, c'est le premier récit de la création. Et le 6e jour de ce premier récit, il y a la création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Faisons l'homme à notre image, etc. Et il y a un deuxième récit de la création, c'est le chapitre 2, Genèse 2, qui est comme un zoom sur la création de l'homme et de la femme, avec des petites incohérences par rapport au chapitre précédent. Alors, je vais vous inviter à prendre votre Bible, on va lire ensemble donc la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 2 pour voir un peu ce qui se passe. Donc, vous avez vu, est-ce que vous avez repéré des petites différences, des petites incohérences entre la première partie qu'on a lue jusqu'au verset 2-4 et la deuxième partie? Dans le premier récit de la création, on a d'abord la création des végétaux, puis des animaux, et l'homme et la femme arrivent ensemble comme point culminant de la création. On voit que dans le deuxième récit, bon, il y a cette histoire de jardin, c'est un peu compliqué avec ces fleuves au milieu, donc c'est très géométrique, géographique. Et l'homme est là, il n'y a pas de jardin parce qu'il n'y a personne pour cultiver. Donc il n'y a pas de plantes encore. Donc on a l'impression que l'homme, c'est vraiment l'origine de ce qu'il y a à la création. Donc il y a quand même la terre et le jardin et les fleuves. Mais c'est après l'homme que la végétation arrive, que les animaux arrivent, effectivement, là, tu disais, voilà, pour faire plaisir à l'homme, pour être comme une complémentarité, ça ne marche pas. D'ailleurs, on voit que Dieu invite l'homme à nommer les animaux. Jusqu'à présent, c'est lui qui nommait les choses. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre fasse germer les plantes et les semences de la terre et la terre fit germer. Voilà. Donc l'homme est invité à être comme un co-créateur par sa parole en nommant les animaux. Donc si on agence un peu les deux récits les uns à côté de l'autre, ouais, par cette parole, dans le deuxième récit, on voit l'homme est appelé à nommer les choses et à les faire sortir dans l'existence par la parole lui aussi, un peu comme Dieu l'a fait dans le premier récit, même si c'est deux histoires de théologie un peu différentes. Voilà. Et là, on a l'homme qui est créé d'abord, et puis la femme qui arrive à la fin.
alors que dans le premier récit, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa, etc. Donc ça, c'est un point important. Il y a un autre point aussi qui peut être noté. L'arbre de la connaissance. Voilà, l'arbre de la connaissance, il n'est pas du tout dans le premier récit, il arrive dans le deuxième récit, dans ce jardin géométrique. Donc, il y a l'arbre de vie au centre du jardin, et puis il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Et puis il y a aussi comment Dieu est appelé dans le premier récit et dans le deuxième récit. Est-ce que vous avez repéré ça? À partir d'un moment, on entend Yahvé Dieu. Alors, ça dépend de vos traductions. Hein. Le Seigneur Dieu, souvent, ça peut être traduit. Voilà. Ça dépend de quelle traduction. Donc, jusqu'à présent, on l'appelait comment? On l'appelait Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Donc, ça, je l'ai mis sur la feuille de route. Ceux qui l'ont, on peut peut-être le réécrire. Le mot Dieu, c'est Elohim. En pluriel. C'est un pluriel en hébreu. Hein. Im, c'est la forme du pluriel. Voilà. El, c'est comme dans Raphaël, Cassiel, El, Elohim, voilà, c'est le nom de Dieu. En arabe, ça a donné Allah. Donc aujourd'hui, même les chrétiens arabophones, ils disent Allah, c'est Dieu, quoi. Et en hébreu, c'est Elohim, donc c'est cette racine El. Donc dans le premier chapitre, on l'appelle Elohim, et dans le deuxième chapitre, on dit Yahvé Dieu. Donc Dieu, c'est toujours Elohim, et Yahvé, c'est ce qu'on appelle le tétragramme. Donc c'est 4 consonnes. Donc en hébreu, il n'y a que des consonnes, mais c'est des consonnes un peu spéciales. C'est des consonnes voyelles. Donc on peut regarder ensemble. L'hébreu, ça se lit de pas comme nous, donc de droite à gauche. Donc je pense qu'on voit ici, voilà. Donc la première consonne, c'est un Y. Voilà. La deuxième consonne, c'est un H aspiré, si vous voulez. On dit un He. La troisième consonne, c'est un Vav qu'on prononce soit comme un V, soit en disant OU. Et la quatrième consonne, c'est la même chose que la deuxième, c'est ce H aspiré. Donc en gros, le nom de Dieu, c'est des consonnes, mais c'est que des consonnes soufflées. Donc on dit Yahvé, mais en fait, on ne sait pas comment ça se dit. Donc il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait prononcer le nom de Dieu une fois par an dans le temple, le jour du grand pardon, pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Depuis que le temple a été détruit, la transmission, la manière de prononcer le nom est aussi perdue. Donc voilà, ça peut être Yehoua, enfin, ça ressemble à un souffle, comme ça, ce souffle divin. C'est proche de la racine du verbe être. Donc ça, c'est le tétragramme qui sera révélé plus tard à Moïse au buisson ardent. Et donc, les témoins de Jéhovah, tout le monde connaît. Voilà. Jéhovah, c'est une manière de vocaliser et de prononcer ce tétragramme. Donc, le Y devient le J et Ov, le Vav devient OV, quoi, et là, ça devient un A. Donc, le He, c'est Heha, on peut mettre toutes les voyelles qu'on veut. Donc, les témoins de Jéhovah, c'est leur manière à eux de traduire ce tétragramme. La Bible de Jérusalem, mais Yahvé. Par respect, en fait, les Juifs aujourd'hui ne prononcent jamais ce nom. Ils disent Hachem, le nom de Dieu. Ou ils disent Adonai, qui a été traduit par Seigneur dans les Bibles grecques. Donc c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, Dieu, on dit souvent le Seigneur. C'est une manière de traduire avec respect ce nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer en vain. Donc voilà, moi j'ai été complètement hérétique ce soir pour un juif, déjà en écrivant ce nom, et puis en plus en essayant de le prononcer. Voilà. Donc vous direz rien. Voilà, et donc le nom est différent. Donc ça, pour les historiens, donc là on fait un peu de critique textuelle, ça veut dire que c'est pas les mêmes groupes de personnes qui ont écrit ces deux récits. C'est pas au même moment, c'est pas avec la même intention. Voilà. Mais en même temps, ils se retrouvent collés l'un à l'autre dans la Bible et le narrateur nous conduit comme si c'était la suite. Okay. Donc nous, prenons-le comme un petit zoom sur ce qui s'est passé au 6e jour de la création. Voilà. Un petit mot sur Adam. Adam. Donc Adam, en hébreu, ça veut dire l'humain. C'est proche du mot de la terre, la glaise, Adama.
Donc, on rajoute juste le H, le même H à la fin que celui-là. Adama, voilà, la glaise, c'est aussi proche du mot pour dire le sang d'homme en hébreu. Donc, on enlève la première lettre. Donc, Adam, on a cette idée de rouge, de terre glaise, qu'on voit très bien là dans ce récit de la création. Et donc, Adam, c'est pas d'abord un homme masculin, c'est d'abord l'humain, l'humanité. Il sera créé comme homme et femme. Donc, quand on dit homme et femme, c'est Ish et Isha. Donc, c'est un autre mot pour dire l'homme masculin, c'est Ish, et pour dire la femme, Isha. Okay. Donc, Adam, au départ, c'est pour dire l'humain, et puis après, on appellera Adam et Ève. Donc, dans ces cas-là, l'humain, ce sera quand même l'homme masculin, et Ève, la femme, la vivante. Ouais. Voilà, et donc, quand la femme est tirée de la côte de l'Adam, de l'humain, vous avez vu, c'est intéressant, il dit c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est la première fois que Adam parle. Voilà, c'est dans la différence sexuelle que l'homme masculin se met à parler à, on ne sait pas qui d'ailleurs, il dit comme un cri d'exclamation. Mais voilà, dans cet acte, c'est comme si Dieu divisait l'humain générique, l'Adam indifférencié, en deux pour former l'homme masculin et la femme. Vous voyez un peu cette idée-là? Donc, c'est pas d'abord qu'il y avait un homme masculin avant la femme, c'est vraiment cette humanité qui est distinguée en homme et femme dans cette séparation qui est aussi une blessure qui peut être pensée justement, pensée avec un A, dans l'union de l'homme et la femme dans le mariage. Voilà. Donc, pourrait ne former plus qu'une seule chair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme et la femme, ils viennent d'une unité primordiale. Cette unité de l'humain, de l'Adam au sens humain, de l'humanité. D'ailleurs, en français, humain et humus, c'est aussi un peu le humus, la terre, c'est aussi un peu la même racine, quoi. Donc un peu comme l'Adam biblique. Donc l'homme et la femme viennent d'une unité primordiale et ils sont appelés à devenir une unité en s'attachant l'un à l'autre, en quittant leur père et leur mère et en ne devenant plus qu'un. Vous avez vu? L'origine de l'homme et la femme, c'était d'être un, et leur but, c'est d'être un dans cette complémentarité sexuelle. Voilà, ça, c'est quoi intéressant. Donc, en conclusion là-dessus, qu'est-ce que je peux vous dire donc sur ces deux récits de la création? Donc déjà, Dieu crée par sa parole. Dieu parle et ça marche. Vous savez que le mot abracadabra, ça vient de l'hébreu ou de l'arabe, voilà, mais c'est une langue sémite. Abara, donc il a créé, kadavara, par sa parole. Il crée selon ce qu'il dit. Donc voilà, Dieu crée par sa parole. Sa parole, elle est efficace, elle a du pouvoir sur la réalité. Donc on dit que c'est une parole performatrice. Et ça annonce déjà un peu les lois données au Sinaï. Vous savez, au Sinaï, dans le désert, Dieu va créer son peuple en lui donnant la loi, en lui donnant les 10 paroles, les 10 commandements, les 10 paroles. Tiens, d'ailleurs, dans le récit de la création, Dieu parle 10 fois déjà. Donc on a déjà un peu dans ce récit-là comme une annonce de cette parole créatrice de Dieu qui va façonner un peuple par le don de la loi dans le désert. Voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, chaque jour, on nous dit Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon, et le dernier jour, Dieu vit que cela était très bon quand il a créé l'homme et la femme. Et donc, ce que fait Dieu, c'est bon. Dieu est bon, et il n'est que bon. Il n'y a que de la bonté au début dans la création. La création, ce n'est pas un acte de fabricant qui façonne, mais c'est Dieu qui parle pour être en relation, dans une relation de bonté, de bienveillance. Okay. Et cette création, qui est faite par la parole, dans la bonté, elle trouvera son achèvement le jour où l'homme, par son oui, répondra à Dieu qui parle. Donc cette parole de Dieu qui est lancée un peu comme ça dans la création, elle attend la réponse de l'homme qui dira oui à Dieu ou pas. On n'a pas encore lu. Voilà, Dieu crée par sa parole. Et puis, un autre point, Dieu est au-dessus de toute chose. Vous savez, dans l'Orient ancien, souvent, on vénérait les astres, le soleil, la lune, ils étaient considérés comme des dieux. Voilà, dans la Bible, c'est très clair, Dieu, il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus des astres, il est au-dessus de la lumière. Il n'appartient pas du tout au monde visible, au monde créé. Dieu ne fait pas nombre avec la création, avec les choses visibles. Il est transcendant et il est unique. Il n'y a pas de combat primitif entre le bien et le mal. Vous savez, dans certains récits de création mythologique, il y a un grand combat
primitif qui crée un espace et ça donne la création, quoi. Donc là, non, c'est pas le cas, c'est tout se fait paisiblement et à distance, la distance de la relation et de la parole. Un autre point, Dieu est l'unique protagoniste du monde. Donc c'est lui qui crée et en même temps, il associe l'homme à son œuvre. Il invite l'homme à nommer les animaux en Genèse 2, comme lui, par sa parole, a pu faire la création, dissociation par la parole. Il invite aussi l'homme à soumettre la terre, donc à continuer son œuvre de la création. Donc la soumission, c'est pas forcément une domination négative, c'est comment la travailler, lui donner de l'ordre aussi. On voit au début du chapitre 2, il n'y avait pas encore de plantes parce qu'il n'y avait personne pour cultiver. Donc cette idée que l'homme, il est là aussi pour aider la nature à grandir paisiblement, quoi. Et l'homme, donc, il est co-créateur à travers ça. Et puis, il est aussi procréateur. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. C'est le premier commandement que Dieu donne à l'homme. C'est celui d'être procréateur. Donc, l'homme est associé, à Dieu pour la création. Il est à l'image de Dieu. Et il est le seul à être formé à la fois de la terre, la glaise, et du souffle de Dieu, tout particulièrement. Donc, on est ce composé de terre et d'esprit, donc à la fois dans ce monde et à la fois en appartenant déjà un peu à Dieu, à son image. Un autre point, c'est ce climat de paix, de sérénité, de partenariat, tout se passe bien, c'est idéal. Et l'homme est fait pour la communion entre l'homme et la femme, et communion avec la nature, et communion avec Dieu. Donc voilà ce que nous dit la Bible sur le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que par sa parole, il nous crée dans la bonté, il attend notre parole pour achever cette création, il attend notre oui pour achever cette création, pour que tous nous puissions vivre dans la communion. Et au milieu de tout ça, il y a la question, on l'a déjà un petit peu dit, on l'a nommé, c'est la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'homme ne peut pas manger. Alors pour nous, ça fait un peu bizarre. Directement, on voit un interdit. Donc tout est bon, et puis paf, il y a un interdit. Donc on se dit, waouh, Dieu, il n'est pas super cool. Donc là, on peut relire le verset 16 du chapitre 2. Le Seigneur donna à l'homme cet ordre: tu peux manger tous les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Okay. Donc la connaissance, vous savez que la connaissance au sens biblique, ce verbe biblique là, c'est pas simplement une connaissance intellectuelle. La connaissance, c'est s'unir, c'est participer, communier. Quand Adam connaît Ève, ça donne Caïn. C'est un peu l'image. Donc c'est cette union, cette communion. Connaître le bien, pour l'homme, c'est important. Donc s'unir au bien, je pense que dans le jardin, tous les arbres sont des arbres de la connaissance du bien. Parce que en prenant tous les fruits de ces arbres, l'homme continue à communier au bien. Maintenant, il y a un arbre dans lequel il communie à la fois au bien, parce que c'est une créature de Dieu, mais à la fois il communie au mal, parce que Dieu l'a interdit. Il y a un seul arbre de la connaissance du bien et du mal, tous les autres sont des arbres de la connaissance, de la communion au bien, c'est-à-dire cette communion avec Dieu. Alors pourquoi Dieu donne un interdit? Est-ce que c'est une limite faite à l'homme pour le contraindre, parce que Dieu est un peu sadique? Bonne question, hein? En fait, pour moi, je trouve que, j'espère que je ne suis pas tout seul, mais la loi, cet interdit, c'est la condition de l'alliance, c'est-à-dire de la liberté. Dieu, c'est comme si Dieu disait, en fait, moi je t'ai créé ici dans ce jardin pour vivre éternellement avec moi, mais en fait, j'ai pas envie de t'enfermer dans une prison dorée. J'ai pas envie de faire de toi une marionnette et de te dire tout va bien, tu ne peux pas sortir. Donc Dieu laisse comme une porte de sortie en fait à l'homme, mais surtout lui dit ne la prends pas parce qu'il va t'arriver du mal. Ne la prends pas cette porte de sortie, tu vas entrer dans la mort. Mais en même temps, moi je te veux libre. Donc pour que tu sois vraiment libre, il faut que tu puisses te séparer de moi. Sinon on est dans la fusion. Okay? Donc cet interdit-là, il permet d'entrer vraiment dans cette altérité entre Dieu et l'homme, de permettre à l'homme d'être vraiment un autre capable de répondre ou de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Donc en fait, c'est un cadeau que Dieu fait à l'homme, c'est le cadeau de sa liberté.
Donc nous, tout de suite, on dit l'interdit, c'est un méchant, pourquoi il a fait ça? On ne voit plus que ça, mais parce que nous, on est déjà marqué par le serpent qui va faire exactement la même chose. En fait, c'est un cadeau pour la liberté d'Adam. Mais il lui dit, mais surtout, reste dans le jardin, c'est là que tu seras vraiment en vie, quoi. C'est là que tu seras heureux. Donc, il l'interdit et en même temps, il le met. Voilà. Donc, l'homme ne peut rester dans le jardin pour avoir accès à l'arbre de vie que s'il le veut. L'homme est invité à participer à sa condition de bonheur, à la ratifier, à le choisir. Donc l'arbre interdit comme la condition de liberté parce qu'elle est sa possibilité de sortie, mais l'homme est orienté pour la communion avec Dieu. Le problème, c'est que quelqu'un d'autre va se mettre entre l'homme et Dieu. Donc là, on peut lire chapitre 2, les versets 25 jusqu'à 3:10. Voilà, ce récit du serpent. Donc ce serpent arrive. Le serpent, vous avez vu, il est le plus rusé de tous les animaux. Alors en hébreu, c'est rigolo parce que c'est le même mot pour dire rusé ou pour dire nu. Et juste avant, on avait cette histoire que l'homme et la femme n'avaient pas de honte, étaient nus tous les deux et ils n'avaient pas de honte l'un devant l'autre. Donc il y a comme un point commun entre le serpent et Adam et Ève, c'est qu'ils sont nus. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais cette nudité du serpent, elle va être un peu pervertie, ça va devenir la ruse qui va mener à la perte. Le serpent, tout le monde sait qu'un serpent, c'est dangereux. Il y a du venin, voilà. Donc, il y a une hostilité archaïque un peu entre l'homme et le serpent. Ce serpent, il parle. On ne sait pas d'où il vient, hein. Vous avez vu, il tombe un peu du ciel, j'allais dire, il est là, il parle. Donc, rien que ça veut dire que c'est pas un vrai serpent. Enfin, un serpent, ça parle pas, c'est un mensonge. Déjà, c'est un mensonge. Et puis, le serpent, il vient singer Dieu. Il vient reprendre le commandement de Dieu, mais en le transformant. Donc, c'est un serpent dans un arbre qui singe. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ah, vous avez vu, donc le commandement négatif vient prendre tout l'espace, toute la vision, tout le champ de vision, en fait, du serpent pour Adam et Ève. Donc, il vient singer cette parole de Dieu. Donc, il ment, il parle au nom de Dieu, et il insuffle une rivalité, une jalousie entre Dieu et l'homme. Il dit ah non, mais pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc Dieu est jaloux de cette possibilité-là pour vous, donc il n'a pas envie d'avoir un rival. En fait, être comme des dieux, pour nous, c'est le projet de Dieu, hein. Dieu a envoyé son fils Jésus pour que nous soyons divinisés. C'est très cher aux orientaux, hein. Donc, que nous soyons, nous, comme des dieux, c'est vraiment le projet de Dieu. Et le serpent le transforme en mettant ça comme si Dieu avait peur de nous, comme s'il y avait une rivalité entre nous et lui. Et bien sûr, Ève va le croire. Donc, il n'y a que le commandement, le côté négatif du commandement qui est présenté. On ne le voit plus du tout comme ce côté de liberté, mais vraiment comme cette oppression. Et ce côté négatif prend toute la place. Le commandement, alors que c'était la condition de la liberté, on a l'impression que ça devient la négation de la liberté de l'homme, la négation de ses pouvoirs, de ses possibles. Voilà. Le serpent parle aussi seulement à la femme. Vous avez vu, bon, Adam, je ne sais pas ce qu'il faisait la sieste, on ne sait pas, bon, il se baladait. Il parle seulement à la femme, mais ça, c'est intéressant, c'est significatif, parce qu'on voit que le serpent, il vient affaiblir déjà ce lien entre l'homme et la femme. Il en prend un et pas l'autre. Voilà. Il vient affaiblir cette communion, cette unité entre l'homme et la femme, qui était jusque-là, ils étaient considérés ensemble, ils allaient avec, hein. Soit comme un humain indifférencié, la dame biblique, là, soit comme un couple appelé à devenir un. Et là, c'est le drame. Donc la femme se laisse faire par le serpent, l'homme se laisse faire par la femme, et tous deux désobéissent. Et donc, ils prennent la porte de sortie. Donc ils se séparent de Dieu, ils ont choisi de quitter cette alliance, de faire plutôt confiance à cette parole rusée du serpent plutôt qu'à la parole bienveillante de Dieu. Et ça, c'est décrit par le narrateur, sa manière de raconter ça, c'est qu'Adam et Ève vont finalement être expulsés du jardin. Donc on voit que cette expulsion du jardin, c'est pas d'abord une punition,
en disant, t'as fait une bêtise, maintenant va-t'en. En fait, c'est la conséquence naturelle de leur liberté qui est de se séparer d'avec Dieu. D'ailleurs, on voit tout de suite, Dieu, il vient les chercher. Et Adam et Ève, ils se cachent. Donc, ils sont déjà partis, en fait. Ils veulent partir loin du regard de Dieu. Ils sont dans cette honte. Dieu vient les chercher. Et puis après, il va même leur donner des pagnes de peau. Donc, il va encore les protéger. Ils ont fait leur petit pagne de figuier. Voilà. C'est l'occasion pour moi un peu de parler déjà là de la colère de Dieu. Vous savez, cette colère de Dieu dont on parle dans l'Ancien Testament, ça, on dit, ouh là, Dieu qui s'irrite, qui a la moutarde qui lui monte au nez, la moutarde qui lui monte au nez, c'est pas terrible, ça, c'est pas trop le Dieu de Jésus. Bon. En fait, la colère de Dieu dans la Bible, c'est quoi? C'est pas que Dieu s'énerve et que d'un coup il devient tout rouge et puis il fait des choses qui, comme notre colère à nous, qui nous dépassent en fait, qui sont dans la violence. Non, la colère de Dieu, c'est pas ça. C'est que Dieu laisse à l'homme la conséquence de ses actes. En fait, Dieu laisse à l'homme la conséquence de ses actes, même si ces actes vont conduire à la mort de l'homme. Mais si c'est lui qui choisit, ben Dieu le laisse faire. C'est ça la colère de Dieu. C'est que Dieu, c'est pas une mère poule qui nous empêche à tout prix de tomber. Dieu, il nous laisse libre de la conséquence de nos actes. Donc, Dieu prévient l'homme que ça va nous faire mal. Il nous prévient, ne fais pas ça, il va t'arriver du malheur, tu vas mourir, en fait, je te préviens. Il donne des interdits, mais il n'empêche pas de faire ce qu'il veut, même s'il va trouver la mort. Et c'est ça la colère de Dieu, c'est que Dieu ne nous empêche pas de faire ce qu'il ne veut pas que nous fassions, même si nous, ça va nous coûter cher derrière. Vous voyez un peu? Et donc ça, parfois dans la Bible, c'est raconté de manière d'un acte positif de Dieu qui va faire que d'un coup, dans le désert, la terre s'ouvre et puis les gens vont être engloutis. Bon, ça, c'est une manière de raconter cette vérité profonde que ben, si tu choisis de te séparer de Dieu, ben, tu choisis d'aller vers la mort et en fait, Dieu, il l'accepte. C'est ça la colère de Dieu. Dieu ne nous empêche pas de faire du mal, mais il nous l'interdit par amour. Ça va? Vous avez compris? C'est intéressant ça, hein, cette colère de Dieu. Hein. Voilà, donc on est devant une théologie qui va revenir sans cesse dans l'Ancien Testament. Donc j'ai dû vous la noter quelque part, celle-là. Voilà. Dieu fait du bien à l'homme, le point de départ. Dieu fait du bien à l'homme. Il le crée, il lui donne un jardin, plein de choses à manger, il lui donne même une condition de possibilité de liberté. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, et si tu fais ça, il va t'arriver du mal. Dieu fait du bien à l'homme. Il lui propose une alliance garantie par le respect d'une loi. Hein, il y a comme un contrat entre Dieu et l'homme. Ok, tu peux rester. Et aussi, voilà, si tu désobéis, si tu manges de sa table, tu peux partir. L'alliance est rompue. Mais on voit que la loi n'est pas première. Hein. Ce n'est pas d'abord le commandement qui vient, c'est d'abord la gratuité du don de Dieu dans la création. Donc, premier point, Dieu fait du bien à l'homme. Il propose une alliance. Troisième point, l'homme désobéit. Voilà, donc on se sépare de Dieu. 4. L'homme subit les conséquences de sa désobéissance et de son éloignement de Dieu, donc dans la mort, la maladie, la destruction, c'est raconté de différentes manières dans la Bible. Ici, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus d'immortalité, on est loin de l'arbre de la vie, donc on est petit à petit condamné à mourir. Il y a la souffrance dans l'enfantement, donc l'homme était procréateur, l'homme et la femme étaient procréateurs, ben, cette procréation se fait dans la souffrance. Il y a de la peine au travail, donc l'homme était co-créateur, maintenant cette co-création se fait elle aussi dans la souffrance. Donc ça veut dire quoi? On a perdu cette image, cette ressemblance avec Dieu qui fait qu'avant la procréation, la co-création était facile et naturelle. Aujourd'hui, on s'est séparé de Dieu, donc ces aspects de la continuation de la création sont aussi le lieu d'une épreuve, d'une souffrance. Et puis, il y a des déséquilibres dans la relation entre l'homme et la femme, notamment des équilibres de domination. Donc, cette communion originelle, primordiale, est un peu blessée. Donc ça, c'est la 4e étape. L'homme subit les conséquences de sa désobéissance. 5e étape, Dieu vient quand même les sauver. Donc ça, c'est toute l'histoire de la Bible qui va suivre. Okay. Alors, petite conclusion, là où on en est. Donc de ce récit du serpent, donc on voit que la tentation de se séparer de Dieu ne vient pas d'abord de l'homme. C'est intéressant. Hein. Elle vient de l'extérieur, elle vient du serpent. Donc l'homme est d'abord victime avant d'être coupable. Ça, c'est intéressant. On est victime de cette tromperie du serpent avant d'être coupable. Et ça, bon, Dieu le sait très bien. On est d'abord victime avant d'être coupable. On voit aujourd'hui, nous, quand on fait des choses un peu tordues dans nos vies,
C'est aussi parfois parce qu'on a vécu des choses un peu tordues dans nos vies. Donc, on est d'abord victime et notre histoire est là. Et fait qu'on réagit parfois en faisant le mal. Donc, on est d'abord victime avant d'être coupable. Et en même temps, ça ne nous enlève pas notre responsabilité. Mais il y a ça. Notre point, on ne dit pas d'où vient le serpent. C'est une créature de Dieu, mais il use de sa liberté contre Dieu. Voilà, c'est lui qui a commencé par un mensonge. On voit que la première conséquence de la séparation avec Dieu, c'est la peur. La peur, c'est la différence homme-femme qui était une complémentarité. Maintenant, elle fait peur, il faut la cacher. Il faut cacher la nudité. C'est-à-dire qu'il faut cacher la différence. Et la limite à la toute-puissance. Le fait d'être homme et femme, ça veut dire que moi, homme, je ne suis pas le tout de l'espèce humaine. Toi, femme, Ève, tu n'es pas le tout de l'espèce humaine. Donc, on n'est pas tout puissant. Il faut qu'on soit deux pour être vraiment à l'image de Dieu et représentant de toute l'espèce humaine. Donc, la sexualité, ça dit ma limite. Je ne suis pas une femme, et voilà. Et donc, maintenant, cette limite, elle fait peur. Cette limite qui est déjà le fait de dire je ne suis pas tout puissant, bah, ça fait peur. On a besoin de le cacher parce que on cherche quelque part un peu cette toute puissance, voilà, d'être de dire voilà, j'ai même plus besoin d'autres sexes pour exister. La peur, c'est aussi le pendant direct de la confiance. Donc, il n'y a plus de confiance avec Dieu. Briser une relation de confiance, enfin, c'est entrer dans cette méfiance, cette peur. C'est une peur qui est mêlée de honte. Elle invite aussi à se cacher de Dieu. Elle invite à se séparer encore plus de celui qui vient à notre recherche. Hein. Ils se sont déjà séparés en désobéissant. Et puis, en plus, ils vont se cacher. Voilà, donc, ça, c'est un peu le chemin du péché, de la peur, de la honte, qui fait que quand on se sépare, on est un peu sur cette pente et on s'éloigne de plus en plus. Mais Dieu vient quand même nous chercher. Et puis Dieu expulse Adam et Ève du jardin et nomme les conséquences de la désobéissance. La première miséricorde, c'est qu'ils ne meurent pas. Vous avez vu, hein? Si tu manges de l'arbre du jardin, tu devras mourir. Ben, Dieu déjà fait comme une première miséricorde, ils sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie. Et puis Adam et Ève vont vivre 900 ans. Donc ça, voilà. Et si c'est... Ah oui, c'est intéressant. On aurait pu dire aussi, bon ben, au moment où ils désobéissent, ben, le jardin disparaît, ou je sais pas. En fait, non, Dieu les expulse. Mais quelque part, ça veut dire, si Dieu, il est acteur dans le fait de cette séparation, c'est-à-dire que quelque part, il en garde la maîtrise. Hein, notre séparation d'avec Dieu, elle est quand même sous le contrôle de Dieu. Il ne va pas laisser faire. Okay, y a comme une espérance. Nous ne sommes pas soumis à quelque chose qui échappe à Dieu. Okay, c'est ça aussi que voilà, cette expulsion signifie, quand Dieu les prend, les met dehors et met un ange pour fermer le jardin, nous ne sommes pas soumis à quelque chose qui échappe à Dieu. Voilà. Un petit mot sur le péché originel. Ouais. Donc le mot n'apparaît pas, hein, vous avez vu. Hein. Péché originel, c'est un mot qui fait peur chez nous. Alors le catéchisme de l'Église catholique dit que, enfin après Saint Augustin, dit que cette expression péché originel recouvre deux réalités extrêmement différentes. Donc ça pour moi c'est très 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 important. Il y a ce qu'on appelle le péché originel originant au participe présent, donc celui qui est à l'origine. Donc ça, c'est la désobéissance, l'acte d'Adam et Ève, leur désobéissance. Cet acte moral de la séparation avec Dieu, qui a pour conséquence l'expulsion du jardin, un acte moral, hein. Péché originel qui est à l'origine. Et il y a le péché originel originé, participe passé, c'est le péché originel qui est la conséquence de l'autre péché originel. D'ailleurs, en fait, il y a deux mots différents enfin non, il y a un seul mot pour deux réalités vraiment différentes. À la fois ce que Adam et Ève ont fait, et ça, on n'y est pour rien, et à la fois la situation dans laquelle Adam et Ève, et leur désobéissance, nous a entraînés. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Moralement, ça n'a rien à voir. Donc, quand il y a un bébé, vous savez, les bébés, on dit, ils sont baptisés pour être sauvés du péché originel. Le bébé, il est coupable de rien. C'est Adam et Ève, en fait. Donc ça, c'est le péché originel originant. Il n'y en a qu'un, c'est eux. Enfin, nous, on la ratifie tous les jours par nos péchés du quotidien, nos désobéissances. D'accord, mais quand on dit il faut sauver les enfants ou les hommes du péché originel, c'est de cette situation dans laquelle on est, où on est toujours un peu perdu pour savoir où est le bien, où est le mal, on est loin de Dieu. L'image que j'aime bien, moi, c'est un peu comme l'image d'une cordée en montagne. Voilà, on est tous encordés avec Adam et Ève. D'ailleurs, on est encordés à notre maman, le cordon ombilical à la naissance. Hein, donc, on est tous encordés les uns aux autres jusqu'à Adam et Ève.
Adam et Ève, ils étaient sur la montagne, dans leur jardin, et puis ils sont tombés. Donc toute la cordée, elle naît en bas, quoi. Mais le fait de tomber, ça c'est le péché originel, originant. C'est l'acte d'Adam, donc c'est eux qui ont fait la chute. Le fait que nous, on naisse en bas, dans la fosse, là, on n'y est pour rien, mais on a les conséquences, quoi. Hein. Et Jésus, voilà, par notre baptême, c'est comme s'il venait nous prendre et il nous changeait de cordée. Enfin, il nous gardait notre cordée humaine, mais en même temps, il nous raccorde à Dieu pour nous remettre dans le jardin, et puis peut-être même encore plus haut que dans le jardin, puisqu'on est vraiment en lui. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc le péché originel, non, le baptême, ce qui nous lave du péché originel. Moi, j'aime pas trop cette image de la tache du péché originel, comme si on a une tache de cambouis sur nous à la naissance. Je préfère cette image de cette situation où on est un peu blessé, on est attiré par le mal. Voilà, et ça nous pousse à la mort. Donc le péché originel, c'est pas une tâche qu'on se transmet de père en fils. C'est simplement que nous naissons en dehors du jardin d'Éden, en dehors de cette communion où tout était facile, tout était bon, en dehors de la parfaite communion avec Dieu. Et qui est coupable du péché originel? Adam et Ève. Nous, on est victimes avant d'être coupables. C'est intéressant. Mais voilà, ce qui est compliqué, c'est que nous, on a un seul mot pour deux réalités vraiment différentes. Pour l'acte et puis pour la situation que l'acte a engendré. Donc ça, c'est plutôt libérateur, je trouve, comme compréhension. Hein. Donc ça, c'est la doctrine de l'Église catholique. On est d'abord victime du péché originel avant d'être coupable. Hein. C'est toujours ça. Nous naissons victimes, blessés, c'est pour ça que parfois, nous commettons le mal. Après, nous, par tous nos petits et grands actes de séparation d'avec Dieu, on ratifie cette désobéissance d'Adam. On dit, en fait, ouais, tu avais raison. C'est plus sympa parfois de tenter la limite et puis de désobéir, quoi. Donc, nous avons la responsabilité de nos péchés à nous, qui sont toujours un peu semblables à celui d'Adam et Ève. Et donc, suite à ça, c'est la misère. Voilà, la violence s'installe. Donc, il y a une escalade de la violence. C'est le point 4. On peut lire... Voilà, Genèse 4, les 8 premiers versets. Donc, c'est les deux aînés du couple originel, Adam et Ève. Ils s'entretuent par jalousie parce que Dieu a tourné son regard vers l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Donc, si vous voulez, on peut relire cette histoire de Caïn et Abel qui est dramatique. Donc, vous avez vu que la violence, la zizanie, elle est semée non seulement entre l'homme et la nature, le travail, la difficulté du travail, le serpent, voilà. Entre l'humanité et Dieu, entre l'homme et la femme, mais aussi entre les frères. Donc vous avez vu le premier verset, l'homme connut Ève. Adam connut Ève, donc c'est cette connaissance qui fait des bébés, voilà, cette communion. Caïn, donc ça veut dire j'ai acquis. Donc on voit Ève, elle est trop fière de son Caïn, voilà. Abel, ça veut dire le souffle, la vanité. Vous savez, vanité des vanités, tout est vanité, disait Coëlette dans la Bible, c'est Evel, c'est le même mot. Donc on a le fils, je suis trop contente, j'ai acquis mon fils Caïn, et puis après j'ai Abel. Et en fait, Dieu, il inverse un peu la machine. Il regarde celui qui est un peu rejeté, il regarde Abel. D'ailleurs, Abel, lui, on voit qu'il prend du soin quand il apporte son offrande à Dieu, il prend comme on dit, les premiers-nés de son troupeau et même leur graisse, il les présente au Seigneur, alors que Caïn, il amène le fruit de son travail. Donc voilà. Et ça, jalousie, et paf, c'est le drame. Donc en fait, que veut nous dire la Bible? C'est qu'au départ, tout était bon, et puis petit à petit, à cause du serpent, à cause de notre écoute du serpent, la violence s'installe. Donc la violence ne vient pas de Dieu. Elle vient du serpent, puis de nous. Voilà. Donc Abel meurt, Adam et Ève s'unissent à nouveau, et Seth, le troisième fils, remplace Abel. Voilà. Et puis ensuite, donc là on va avancer un petit peu, on a différentes généalogies. La descendance de Caïn, Seth et ses descendants, au chapitre 5. Voilà, il y a tous les descendants encore des patriarches. Donc ils ont encore 500 ans, ils ont encore... Enfin, voilà, ils vivent encore très vieux, et puis il y a toutes les générations avec Mathusalem, voilà, des grands noms qu'on connaît, des grands patriarches. Donc les descendants d'Adam et Ève sont cités, leur longévité diminue petit à petit de génération en génération, donc 930 ans pour Adam, ce qui n'est pas si mal. Hein. Le père d'Abraham, donc à la fin du chapitre 11,
Lui, il ne vivra plus que 205 ans. Et puis, c'est un peu comme si on se refroidissait en s'éloignant de la source, hein, petit à petit. Voilà, ben oui, la vie, en fait, elle s'étiole, quoi, en s'éloignant de la source divine. Donc, les généalogies, pour nous, c'est un peu barbant parfois, mais en fait, c'est très important dans la Bible. La Bible, c'est une histoire de famille. Hein. La Bible, c'est l'histoire de la famille des hommes, et à l'intérieur de cette histoire générale, c'est l'histoire de la famille d'Abraham, la famille élue. Donc, Abraham, Isaac et Jacob, le fils d'Abraham, le petit-fils. Bon. Donc, c'est important de connaître sa famille, son origine. Et puis, il y a des généalogies de personnes dont on ne sait rien. Voilà, ils sont juste nommés, un tel qui a eu un enfant. Bon. Donc, ça montre l'importance que la Bible accorde au sujet, aux personnes, plus qu'aux exploits qu'ils font. Vous savez, nous, dans l'histoire, on connaît les grands personnages. La Bible, elle retient même les personnages qui servent à rien. Mais juste parce qu'ils sont pères, mères, voilà, ils ont leur importance, en fait. Juste parce qu'ils sont sujets, ils ont leur importance. Être né, c'est déjà digne d'être mentionné dans le livre des saints. C'est intéressant. Donc la naissance est une manière d'être procréateur et de répondre au commandement divin. Soyez féconds, multipliez-vous. Donc c'est aussi pour ça que les généalogies sont importantes. Quand même, le premier commandement, on y arrive. La croissance, la multiplication, on y arrive. Ces générations sont la succession des hommes. Il y a très peu de femmes. Hein. Je ne sais pas si voilà, peut-être vous relirez. Hein. Donc, au départ, pour les Juifs, c'est le père qui donne l'appartenance à sa tribu, à son clan, à sa famille. Jésus, il est de la tribu de David. Pourquoi? Parce que Joseph, il est de la tribu de David. Okay, donc, c'est par le père qu'on reçoit l'appartenance au clan et à la tribu. Après, on sait toujours qui est la mère. Quand il y a une naissance, on sait forcément qui est la mère. Il y a toujours le doute sur le père. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est important de noter qui est le père. Parce que la mère, on est sûr. Et d'ailleurs, c'est la mère qui peut attester, oui, c'est lui le père. Voilà. Noé, finalement, on arrive à Noé, qui, à 500 ans, l'homme vaillant, engendre Sem, Cham et Japheth, 3 enfants. Donc j'arrive au point E, Noé et le déluge. Alors on va lire le chapitre 6, les versets 5 à 9. Ensuite, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ça, j'y reviendrai. Donc, l'homme a été créé bon, Adam, voilà, l'humanité, Adam et Ève, tout ça s'était créé bon, la nature a été créée bonne, mais tout semble défiguré par le mal dès la première génération, Caïn et Abel, qui s'entretuent, et puis le mal continue, nous dit le narrateur. Donc, c'est comme si l'éloignement de Dieu s'amplifiait encore. Alors, c'est comme si Dieu, là, d'un coup, voulait arrêter l'embrayage, là, enfin, enrayer un peu la machine, là. Stop, on arrête, et on recommence. Pour nous, ça fait un peu bizarre. Hein. Mais voilà, c'est comme si Dieu voulait repartir à zéro, tout effacer, tout recommencer. Donc, il n'a pas abandonné son projet. Puis, c'est le narrateur qui nous raconte ce qui se passe à l'intérieur de Dieu, que Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Et en même temps, il se repent, mais il veut continuer. Donc, ça, pour nous, ça peut paraître un peu violent de la part de l'homme. Mais en fait, pour le lecteur biblique, c'est comme si Dieu voulait continuer à faire confiance à l'homme, à sa capacité au bien, en repartant d'un bon pied. Et coup de chance, il y a Noé, cet homme juste. Donc ça y est, un homme juste. La justice dans la Bible, c'est celui qui vit dans la fidélité à Dieu. Hein. Donc même si l'homme saccage tout, Dieu n'abandonne pas et il repart à partir d'un pour sauver tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi souvent dans la Bible. L'élection d'un seul pour le salut de tous. Abraham, il sera choisi pour que toutes les familles de la terre soient bénies. Jésus, ce sera l'élu pour le salut du monde entier. Hein. Donc c'est voilà. Toujours ça, l'élection d'un seul pour le salut de tous. Noé est choisi pour le salut de l'humanité. Voilà. Israël aussi, Jésus pour nous. Alors c'est intéressant de voir un peu, je vais vous proposer une petite comparaison entre Jésus et Noé. Voilà, je vous ai mis le tableau. Noé, ça veut dire repos, consolation. Ah, tiens, ça y est, Dieu il retrouve dans Noé comme son repos du 7e jour, quand tout marchait bien. Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Voilà, 2 noms de paix. Noé, c'est un homme juste, un homme parfait. Jésus, il est sans péché. Noé, par le bois, par son arche, il passe à travers les eaux pour sauver l'humanité. C'est intéressant, c'est une figure de la mort de Jésus qui, par le bois, va passer à travers la mort
pour sauver l'humanité. Et nous, par le baptême d'eau, on va être nous aussi unis à ce passage de la mort à la vie. Donc c'est intéressant comment cette figure de Noé, elle annonce déjà quelque part la figure de Jésus. Comment Jésus, par sa vie, par ce qu'il a fait, va accomplir cette figure de l'Ancien Testament de Noé le juste qui vient sauver l'humanité à travers les eaux, par le bois. Et puis Dieu, à la fin, donc voilà, on connaît l'histoire, il y a le déluge qui arrive, Noé qui fabrique son arche, il prend tous les animaux, puis on voit un corbeau qui ne revient jamais, puis la colombe qui arrive avec un rameau, donc il dit ça y est, la terre est revenue, petit à petit, donc ça va mieux. Et puis Dieu fait une alliance avec Noé. Donc on peut lire cette alliance, cette nouvelle alliance, donc il y avait eu cette alliance avec Adam, l'alliance de la création. Là, Dieu recommence une nouvelle alliance avec la nouvelle humanité. Alors on va lire les 17 versets du premier verset du chapitre 9 pour lire cette alliance avec Noé, s'il y en a qui veulent. Donc Dieu redonne un commandement à Noé, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Exactement le même premier commandement qu'il avait donné à Adam. Donc on recommence. Donc Dieu continue son projet et dit en fait j'y crois à mon truc là. On y va, ça va y aller. Ouais. On continue, on reprend. Vous pouvez manger de tout, sauf, c'est plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sauf du sang. Donc pareil, comme à Adam, l'homme peut tout manger. Alors Adam, il pouvait manger que les plantes, que les fruits. Hein. Noé, il peut en plus manger la viande maintenant. C'est comme si Dieu disait, ok, ta violence, tu as le droit de la canaliser sur les animaux. Et ta violence, elle a une limite. Donc, tu ne mangeras pas le sang des animaux. Tu ne mettras pas la main en entier sur l'animal vivant. Tu préserveras sa vie. Dans la Bible, le sang, c'est la vie. Donc, tu ne mettras pas la main sur la vie des animaux, parce que la vie, elle m'appartient à moi, Dieu. Et donc, dans l'Alliance, plus de déluge pour la mort des êtres vivants. Donc maintenant, si je refais mon parallèle un peu avec Jésus, Dieu aussi fait une alliance avec nous par Jésus. Mais là, pour le coup, qu'est-ce que fait Jésus? Il va donner son sang à boire. En fait, c'est comme si cet interdit de Noé nous préparait à recevoir ce cadeau merveilleux pour qu'on prenne la mesure, en fait, que le sang, c'est la vie. Le sang, on ne peut pas mettre la main dessus, on ne peut pas le consommer. Mais qu'il faut attendre, en fait, le sang de Jésus, qui est le sang de Dieu pour nous, cette vie de Dieu qu'on reçoit en nous. Voilà, magnifique. Jésus va nous donner sa propre vie à travers son sang. Donc, il vient enfreindre ce premier interdit fait à Noé, mais qui était comme une préparation en disant oh, je vous réserve un cadeau, attendez un peu, ça va venir. C'est comme être comme des dieux, le cadeau que Dieu veut nous faire. Il dit attendez, ça va venir. Le serpent dit ah, prenez-le tout de suite, ce cadeau, la connaissance du bien et du mal. En fait, non, être comme des dieux, Dieu va nous faire ce cadeau. Et puis, donc, voilà, il n'y aura plus de déluge pour détruire l'humanité avec Noé. Aujourd'hui, avec Jésus, la mort est derrière nous, quoi. La mort a perdu son pouvoir. Donc la mort comme séparation définitive d'avec Dieu. Okay. Donc on a ce beau parallèle, je trouve, entre Jésus et Noé. Mais Noé finit lui aussi par chuter, donc vous savez ce qui lui arrive, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il plante une vigne, c'est le premier vigneron, et puis il boit trop. Hein, voilà. Et son fils, Cham, Canaan, le voit dans sa nudité. Donc Noé est nu et honteux à cause du fruit de la vigne, comme Adam était nu et honteux à cause du fruit défendu. Donc finalement, il fait la même chose qu'Adam. C'est Noé. Ça repart et en même temps, voilà. Donc Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maudire son fils, parce que son fils l'a vu dans sa nudité. Et le fils Canaan devra subir la domination de ses frères. Alors, c'est intéressant de parler un petit instant des 3 enfants de Noé, Sem, Cham et Japhet. Cham, c'est Canaan. Là. Donc, en gros, ces 3 fils, ils vont donner les 3 grandes populations ethniques qu'on connaît à l'époque. Sem, les Sémites. Voilà, les antisémites, c'est c'est ceux qui n'aiment pas les fils de Sem, hein, les Sémites. Donc, Abraham, il va être un des descendants de Sem, la famille des Sémites. C'est la famille de Sem dont nous allons maintenant suivre l'histoire dans la suite. Cham, donc c'est les Cananéens,
Donc, c'est le prototype de tous ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. Les Cananéens, c'est les Babyloniens, c'est tous les peuples présents en terre promise aussi avant l'arrivée des Hébreux avec Josué après Moïse. Et puis, Japheth, c'est toutes les autres nations de la terre. Donc, Sem, les Sémites, qui vont en particulier les Hébreux, Cham, ceux qui habitent dans le pays avant qu'ils soient Hébreux, et puis Japheth, toutes les autres nations. Alors, avant de se focaliser sur les descendants de la famille de Sem, ce qu'on fera la prochaine fois avec Abraham, il y a encore un excursus dans la descendance des Cananéens avec l'histoire de la tour de Babel. Donc, c'est l'épisode qui va conclure cette première section. Les Cananéens, donc les Babyloniens, c'est le prototype biblique de ceux qui refusent Dieu. La preuve, donc vous connaissez cette histoire, on ne va pas la relire, c'est qu'ils veulent aller au ciel par leur propre force. Ils se disent un jour, on va construire une tour dont le sommet est dans les cieux. C'est un peu cette tentation prométhéenne d'accéder à Dieu, de rivaliser avec lui par nos propres moyens, nos propres forces. Alors qu'en fait, Dieu veut se donner lui-même à nous, mais au moment où ce sera bon pour lui. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette tour de Babel, c'est un peu comme un anti-Pentecôte, ou la Pentecôte, c'est plutôt comme un anti-Babel. À Babel, les hommes, ils veulent monter vers Dieu par leurs propres moyens, et la conséquence, c'est qu'ils se mettent à parler différentes langues. Dieu vient brouiller leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus et que l'opération s'arrête. Donc, le fruit de la prétention humaine de la divinité, c'est la division. En revanche, à la Pentecôte, c'est Dieu qui descend. À Babel, c'est les hommes qui veulent monter. En fait, à la Pentecôte, il suffisait d'attendre un petit peu. C'est Dieu qui descend lui-même dans le cœur des hommes, par ce feu de la Pentecôte, par l'Esprit Saint, de ceux qui veulent l'accueillir. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils parlent toutes les langues, mais pour se comprendre. Donc à la Pentecôte, les disciples parlent, et chacun comprend dans sa langue d'origine les merveilles de Dieu. Donc on a un peu l'antidote de Babel à la Pentecôte. Ce moment où Dieu se donne à ceux qui l'accueillent. Et le fruit de la réception de Dieu, c'est l'unité. Voilà, un peu une petite interprétation de l'histoire de Babel. Ça va? Conclusion. Bien. Conclusion. Les origines du mal. Donc c'était beau, mais ça a mal tourné. Le texte biblique, en fait, il cherche à décrire les origines de l'homme, les origines théologiques, c'est-à-dire le pourquoi de notre monde et de sa violence. Et il nous montre qu'en fait, Dieu n'y est pour rien dans la violence. Dieu crée les pouvoirs, mais pas les vouloirs. Vous avez vu, donc Dieu, il crée les capacités de vouloir, peut-être celle du serpent, de la nôtre, mais il ne crée pas ce que nous voulons. Ça, c'est nous qui le voulons. Hein. Donc Dieu, il crée les pouvoirs, et il prend le risque en fait que dans ces pouvoirs qu'il nous donne, il y ait un vouloir contre lui. Donc c'est ça que nous dit le récit biblique. Lui, il est bon, il donne en surabondance, il donne avec profusion, quitte à ce que ça lui coûte cher. En fait, voilà, ça lui coûtera cher. Donc les chapitres qu'on vient de lire, ils tentent à la fois de dire que Dieu est bon, que tout est créé dans la beauté, dans la bonté, la beauté, et à la fois expliquer la source de la violence, de la souffrance dans le monde. Cette violence vient de la liberté de ceux qui ont été créés par Dieu. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu crée, en fait, il laisse une vraie autonomie à la création. Comme on voit dans le repos du 7e jour, c'est Dieu se retire pour laisser cette autonomie, quitte à ce que la création se dévide du rêve de Dieu, même si il laisse vraiment cette altérité avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour lui et pour nous. On voit que la violence arrive très vite, elle se déploie rapidement, elle arrive très tôt, mais Dieu ne se laisse pas faire. Dieu ne laisse pas faire la violence, il intervient pour tenter de conduire l'homme vers le bien. Il va continuer d'intervenir. Et donc là, on voit aussi une théologie de l'alliance. Donc il y a deux types d'alliances dans la Bible qu'on voit déjà ici. Une alliance inconditionnelle. Dieu s'engage indépendamment de l'homme et de sa réponse. Donc la création, c'est une alliance inconditionnelle. Dieu crée et l'homme n'y est pour rien. Il choisit Noé. Il promet de ne plus faire de déluge. Vous avez lu dans l'alliance qu'on a lue là avec Noé, c'est Dieu qui s'engage tout seul. J'ai décidé d'arrêter de faire un déluge, et puis le signe de mon alliance, c'est l'arc-en-ciel. Voilà, c'est gratuit, il n'y a pas de contrepartie, sans rien attendre de l'homme en retour. Donc il y a des alliances inconditionnelles dans la Bible, Dieu s'engage pour l'homme, et c'est définitif pour lui. Et puis il y a aussi des alliances conditionnelles, où chacun a sa part de responsabilité. Donc c'est le schéma que j'ai décrit tout à l'heure. Dieu fait du bien à l'homme, il lui propose une alliance à garder avec un commandement, et puis l'homme désobéit, il subit les conséquences de sa désobéissance, et Dieu, par amour, le sauve. Voilà, donc une alliance conditionnelle, c'est
je te donne un commandement et tu peux partir de l'alliance si toi tu choisis. Okay. Donc ça, on verra les deux choses et ces deux alliances s'articulent dans la Bible. Et quand le peuple commence à faire un peu n'importe quoi avec les commandements, bah forcément, il lui arrive des malheurs. Mais en fait, il y a toujours les alliances inconditionnelles qui sont là pour que Dieu vienne sauver. C'est toujours Dieu qui garde la main dans son alliance. Donc il y a de l'espoir. Ça se passe mal au début, mais il y a de l'espoir. Dieu a un projet pour l'homme et il ne va pas l'abandonner. Il a déjà pris les moyens pour le réaliser. Et on voit dès le début là, de la Genèse, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les pères de l'Église disent que c'est le proto-évangile, le début de la bonne nouvelle. Et la descendance meurtrira la tête du serpent. Donc c'est Jésus qui est mordu par la mort, mais qui est vainqueur sur la mort. Ce serpent qui vient attaquer la descendance de Ève, et en même temps qui est écrasé par elle. Donc le mal ne peut jamais nous arriver qu'à la cheville. Super, cette histoire, on l'a maintenant bien en tête. La création, les deux récits, clac-clac. Donc les 7 jours, et puis ensuite le zoom sur Adam et Ève. Ça se passe mal avec le serpent. Il y a la conséquence de la désobéissance qui est l'expulsion du jardin. Et tout de suite, ça tourne mal avec Caïn et Abel, les premiers descendants. On a un peu de génération qui se succède avec de la violence. Donc Dieu veut recommencer un peu à zéro avec Noé. Il nous fait passer à travers les eaux, comme Jésus nous fera passer à travers les eaux du baptême. Et voilà, mais la violence est toujours là. Babel en est un exemple. Mais vous vous doutez bien que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça sera pour la prochaine fois.